Salam alaikum, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur l'évolution d'un système chimique. L'énoncé. On enflamme un mélange composé de 5 g d'aluminium en poudre Al solide et de 5 g de soufre en poudre S solide. Ces deux espèces chimiques réagissent pour donner du sulfure d'aluminium Al2S3 solide. Cette transformation est considérée comme totale. Déterminer la composition massique du mélange final. On donne les masses molaires atomiques. On nous demande la composition massique du mélange final. Et on a la composition massique du mélange initial. Et entre les deux, il y a une transformation qui a lieu. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction chimique qui a lieu. Pour écrire l'équation bilan, on écrit les formules des réactifs à gauche et les formules du produit à droite. Et on les relie par une flèche orientée des réactifs vers les produits. Cette équation doit vérifier la conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique. Donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Donc là, on a 3 atomes de soufre. Là, on en a un seul, donc là, on va multiplier par 3. 3, c'est le coefficient stoichiométrique correspondant au soufre. Là, on a 2. Donc là, 2. Donc l'équation est équilibrée. Donc là, c'est sous-entendu 1. Après, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction. Le tableau d'avancement est constitué de 5 lignes. Dans la première ligne, on écrit l'équation de la réaction. Les 3 lignes en bas permettent de décrire la constitution du système. Là, on va écrire les quantités de matière de chaque espèce chimique qui intervient dans la réaction. Là, c'est l'état initial. Là, c'est l'état intermédiaire. Là, c'est l'état final. Commençons par l'état initial. À l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé. Donc l'avancement est égal à 0. Là, on a les colonnes des réactifs et là, c'est la colonne du produit. Et là, c'est la séparation entre les quantités de matière des réactifs et les quantités de matière des produits. La quantité de l'aluminium à l'état initial, on va la noter, si vous voulez, on va la noter N1. Et la quantité du soufre, on va la noter N2. La réaction n'a pas encore commencé, donc la quantité du produit, c'est 0. Après, on va passer à l'état intermédiaire. À l'état intermédiaire, on va noter l'avancement X. Bien sûr, il y a une infinité d'états intermédiaires. On va les résumer en un seul état. L'avancement, c'est X. La quantité de l'aluminium à l'état intermédiaire, c'est la quantité initiale, N1, moins le coefficient stoichiométrique, qui est là, 2, fois l'avancement X, N1
moins 2x. Pour le soufre, c'est N2 moins le coefficient stoichiométrique 3 fois l'avancement x. Et pour le produit, là on a le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc c'est sous-entendu 1 fois x. Donc ça va donner x. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand 2x, une quantité 2x d'aluminium réagit, il réagit avec une quantité 3x pour donner une quantité x. Parce que là, l'équation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 2 moles d'aluminium réagissent avec 3 moles de soufre pour donner 1 mol de Al2S3. Donc, 2x réagissent de Al réagissent avec 3x de S pour donner x de Al2S3. Et à l'état final, on aura x final. Mais puisque la réaction est totale, x final, ça sera le x maximal, que je vais noter xm. Donc, dans cet état, il suffit de remplacer x par x max. Et on a le tableau d'avancement. Donc, on veut la composition massique du mélange final, ici. Or, dans la description de la constitution de la composition du système à l'état final, on a le xm, l'avancement maximal. Donc, la première chose à faire, il faut trouver la valeur de x max. Donc, on va commencer par supposer que Al est le réactif limitant. Supposons que Al est le réactif limitant. Ça veut dire quoi? Al est le réactif limitant. Ça veut dire tout simplement que sa quantité de matière à l'état final est égale à 0. Or, N final de Al, c'est quoi? C'est Na moins 2x max. C'est la première supposition, donc le x max, je vais le noter x max 1. Ça veut dire que 2x max 1 est égal à N1. Donc, x max 1 est égal à N1 sur 2. Or, N1, c'est quoi? C'est quoi la quantité de matière de Al? On a la masse de Al et on a sa masse molaire. Or, on sait que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, x max 1, c'est M1, la masse d'aluminium à l'état initial, sur grand M Al, fois 2. Je connais M1, je connais MAL, donc je peux calculer X max. Donc, X max 1 est égal. X max 1 égale 9,26, 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, on va supposer que le soufre est le réactif limitant. Ça veut dire que la quantité finale de S est égale à 0. Or, la quantité finale de S, c'est N2 moins 3x max. Donc, ça veut dire que N2 moins 3x max est égal à 0. C'est la deuxième supposition, donc le x max, je vais lui donner l'indice 2. Implique que 3x max 2 est égal à N2. Donc, x max 2 est égal à N2 sur 3. Or, la quantité de matière
initiale, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, X max 2 égale la masse du soufre à l'état initial sur la masse molaire du soufre, là, fois 3. Donc, j'ai remplacé N2 par M2 sur grand M. Et on passe à l'application numérique. X max 2 est égal à 5,21 10 à la puissance moins 2 mol. Donc X max 1 c'est 9,26 10 moins 2 mol. Et X max 2 c'est 5,21 10 à la puissance moins 2 mol. Donc on va garder la valeur la plus petite. Donc on a X max 2 inférieur à X max 1. Ça veut dire que X max qu'on va garder c'est X max 2, la valeur la plus petite. Donc X max c'est 5,21 10 à la puissance moins 2 mol. Ça veut dire que le réactif limitant, c'est le soufre. On me demande la composition massique du mélange final. Le soufre est le réactif limitant, ça veut dire que sa quantité finale est égale à 0. Donc dans le mélange final, il y aura l'aluminium qui est en excès et le produit Al2S3, le sulfure d'aluminium. Donc on aura deux constituants. On sait que la quantité de matière finale de Al, c'est la masse finale de Al sur la masse molaire de Al. Or, la quantité de matière finale de Al, c'est Na moins 2X max. Donc, ça veut dire que Na moins 2X max est égal à M finale de Al sur la masse molaire de Al. Je cherche la masse finale de Al, donc ça sera Na moins 2X max fois MAL. Donc, M finale de Al égale Na moins 2X max facteur de grand M Al. Et Na, c'est la masse initiale sur la masse molaire. Donc, M finale de Al, c'est Ma, 5 grammes, la masse initiale de l'aluminium, sur la masse molaire de l'aluminium, moins 2X max, le tout fois MAL. Je développe, donc la masse finale de Al, M1 sur MAL fois MAL reste M1. M1 moins 2X max fois MAL. C'est la formule finale de la masse finale de Al. La masse de Al dans le mélange final, c'est M1 moins 2X max fois grand M Al. Application numérique. La masse finale de Al égale 2,19 grammes. On refait le même raisonnement avec l'autre constituant du mélange final qui est le sulfure d'aluminium. La quantité finale de Al2S3 est égale à la masse finale de Al2S3 sur sa masse molaire.
Or, la quantité finale de Al2S3, c'est X max. C'est ce qui est écrit dans la case qui est l'intersection de la colonne correspondant à L2S3 et la ligne qui correspond à l'état final. Donc la masse finale est égale à Xm fois la masse molaire de Al2S3. Donc la masse finale Al2S3 égale à Xm fois grand M Al2S3. Donc X max c'est 5,21 mol et la masse molaire du composé Al2S3 qui est un composé ionique, c'est 2 fois la masse molaire de Al plus 3 fois la masse molaire de S. Donc c'est 2 fois 27 plus 3 fois 32. Donc la masse du sulfure d'aluminium obtenu, c'est 7,82 grammes. Donc le mélange final est constitué de 2,19 grammes d'aluminium, c'est le réactif qui est en excès, et de 7,81 grammes de sulfure d'aluminium. Là, tout à l'heure, on a arrondi, donc on a obtenu 7,82 grammes, mais j'ai corrigé, j'ai mis 1. Pourquoi? Parce qu'on sait que la masse se conserve. Donc la masse finale doit être égale à la masse initiale. La masse initiale, c'est 10 grammes. Donc là, on a 2,19 grammes. Donc l'autre, ce sera 7,81 grammes. Tout à l'heure, la calculatrice a arrondi le chiffre. Mais pour respecter la conservation de la masse, on va mettre 7,81 grammes au lieu de 7,82 grammes qui résulte de l'arrondissement de la valeur. Donc finalement, le mélange final est constitué de 2,19 grammes d'aluminium et de 7,81 grammes de sulfure d'aluminium. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.